Bon, petite reprise du vélo après 1 mois et demi sans rouler, après mon gros caramel là qui a été bien douloureux. Donc pendant cette petite trêve, eh ben, j'en ai profité pour passer le Nomade en 12 vitesses avec une transmission AXS. Mais forcément en passant en 12 vitesses par rapport au 11 avant et surtout le 10-42, alors que là je suis passé en 10-50, enfin 52, bah, le Nomade a pris du poids et du coup j'ai viré l'amortisseur à ressort et j'ai posé un amortisseur à air pour compenser le surpoids de la transmission, pour garder le vélo à 14 kg. Et du coup bah, j'ai profité d'une bonne occasion parce qu'on commence à les trouver vraiment pas trop chers. J'ai posé un Öhlins, un TTX 1R pour tester. J'avais jamais roulé encore avec les suspensions Öhlins. Alors, petit truc à savoir. Bon après moi de toute façon j'aurais pas pris le TTX 22R parce que il est beaucoup plus cher, on le trouve moins. Alors que le TTX 1R on arrive à le trouver genre à 350 balles neuf. Et donc le TTX 1R, eh ben, il a la valve de gonflage de la chambre qui est tout en bas du corps. Et du coup une fois qu'il est posé sur le Nomade, eh ben, on n'y a plus accès. Donc ça faut le prendre en compte parce que c'est après du coup c'est un peu fastidieux là pour aller faire son sag. Alors que le TTX2, eh ben, la valve elle est là maintenant. Et donc là ça permet de pouvoir aller faire son réglage de pression sans avoir à démonter l'avant de l'amortisseur à chaque fois. En termes de réglage, il est assez simple à régler le Öhlins, hein. Il y a les low speed et les compressions et rebonds en low speed. Et il y a un petit réglage pour le pédalage et puis pour les high speed compression, mais il n'y a que 2 positions pour les high speed compression, 1 ou 2 pour durcir un petit peu. Et puis après bah, il y a une position P qui correspond au pédalage. Alors c'est pas un blocage complet, hein, ça, quand on se met sur la position pédalage, c'est comme sur l'amortisseur que j'avais avant, hein, le DHX, donc c'est des amortisseurs typés quand même enduro DH. Donc ça freine fortement les compressions haute vitesse, mais il y a quand même toujours du mouvement, ce qui permet de bah là d'avoir qu'une seule position pour le pédalage. Paf, on le met en position pédalage et qu'on fasse du chemin, de la montée tech ou quoi, on le laisse dans cette position et l'amortisseur travaille. Donc c'est pas vraiment gênant en enduro, surtout avec le Nomade, parce qu'il a une géométrie qui pompe peu. Mais le système marche bien, hein. Là quand on pédale en position pédalage, pas de surpompage. Donc rien à dire de ce côté là. Alors le DHX2, j'avais le Fox Factory à ressort donc. Le seul défaut que je lui trouvais, parce que c'est un amortisseur qui marche super bien, mais sur le Nomade, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai essayé plusieurs réglages, en fin de course, sur les réceptions de saut ou les grosses marches, bah, il avait tendance un peu à se tasser. Donc quand on arrive en fin de course, ça faisait un point dur, puis on avait l'impression que le vélo, pendant un petit fragment de seconde, restait tanké sur la fin de course. Et c'est une sensation que vraiment je n'aimais pas du tout. Ah, encore une petite journée gazage par les avions, ça commence à tracer de partout. On va bientôt pleuvoir. Bande d'enfoirés. Putain. Bon alors en montée dans du chemin comme ça un peu caillouteux, le mode pédalage, là, la position pédalage sur la morteau est vraiment bonne. On a une bonne motricité et puis il est vraiment fluide cet amortisseur Öhlins, parce que même là j'ai un réglage avec des rebonds très ouverts sur les basses vitesses et j'ai pas les pieds qui bougent sur les pédales en montée, ils sont bien rivés là, donc ça c'est vraiment super agréable. Ah, la motricité est vraiment bonne. Ah, c'est rare que j'arrive à monter. Excellent.
Alors pour le moment, en termes de réglage, je suis assez ouvert, hein. Enfin j'ai des compressions très libres. J'ai fermé que de 3 clics la compression low speed, et pareillement pour les rebonds, hein, je l'ai très peu fermé, donc là j'ai fermé que de 3 clics les rebonds basse vitesse. C'est hyper important, hein, d'avoir des rebonds basse vitesse le plus rapide possible, sans non plus que ça déstabilise le vélo. J'essaierai de faire un tuto à l'occasion sur le réglage des suspensions. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas si évident que ça de tout mettre bout à bout. Et au niveau des compressions basse vitesse, je roule pour l'instant au plus ouvert, hein, sur la position 1. Et puis si jamais je vois que ça manque un peu de soutien à l'arrière et que je consomme un peu trop de débattement, je le mettrai sur la position 2, un peu plus fermé. Mais pour l'instant, on va laisser l'amortisseur le plus libre possible. Bon, il va falloir lutter contre son cerveau quand on s'est fait bien mal, surtout quand on n'est plus tout jeune. Tout de suite, le cerveau met vite un frein et on n'arrive plus à rouler. On va tester aussi la caméra sur le casque parce que comme j'ai encore les côtes un peu fragiles, j'ose pas la remettre sur le torse si je retombe. Donc on va voir ce que ça donne en termes d'angle de vue. J'ai jamais trop essayé. J'ai la trouille, c'est dingue. Ah, j'ose plus rouler vite. Ah, déjà que j'étais pas lent, avec que j'étais pas rapide avant. Bon alors, malgré que j'ai des rebonds hyper ouverts là, j'ai pas les pieds qui sautent sur les pédales. L'amortisseur est vraiment super fluide. C'est assez bluffant. J'ai presque l'impression d'avoir un amortisseur à ressort là derrière, tellement c'est linéaire. Je sens pas de changement dans la compression de l'amortisseur au fur et à mesure qu'il mange du débattement. Tout reste bien fluide et bien linéaire. C'est assez bluffant. Puis alors, les rebonds basse vitesse très ouverts, hein, puisque j'ai fermé à peine d'un tiers, même pas. Et j'ai pas les pieds qui bougent sur les pédales. Donc ça, c'est vraiment un truc excellent. Oula, allez, reprends l'habitude mec, prends confiance en toi. Lâche un peu ses freins, laisse faire le vélo. Ah ouais, ça marche vraiment mais super bien. L'amortisseur Öhlins là, donc là c'est le TTX 1R, hein. La chambre est un peu plus petite que sur le TTX 2. Mais oh là là, c'est fluide, c'est linéaire. Oh, sur la réception des sauts, aucun point dur, aucun tassement. Oh là là, ça marche mais du feu de Dieu. Ah ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est un amortisseur qui met en confiance. Du coup, le train avant est... Ah ouais. Voilà, j'ai fait 2-3 petits sauts. Bon, moi je suis pas un jumper, hein. Et il me reste, il me reste encore une bonne partie du débattement là que j'ai pas consommé. Oh, c'est excellent. Ah, ça marche vraiment super bien. Bon, alors je sais pas ce que ça donnerait une fourche Öhlins, mais l'amortisseur marche tellement bien que ça donne envie d'essayer. Ah, je regrette. C'est bien la première fois que je dis ça. Mais je regrette pas du tout mon DHX2 à ressort. J'ai l'impression d'avoir autant de linéarité dans le fonctionnement. Malgré tout, j'ai un super maintien, malgré que je sois très ouvert en compression et en rebond. J'ai pas l'impression que le vélo s'écrase dans mes mouvements quand je bouge mon corps, que je passe un peu sur l'arrière. Ouais, le maintien de l'assiette est vraiment très bon, hein. Comme avec la cartouche Grip 2 sur la Fox, sur la fourche, qui a un super maintien aussi, même quand on roule très libre, en rebond et en compression. La fourche, ça fait pas sous son poids. Ça, c'est vraiment la grosse différence entre les cartouches de qualité et on va dire les cartouches d'entrée de gamme. C'est vraiment le maintien de l'assiette.
sans forcément aller rajouter une pile de tokens là qui va vous changer la linéarité du ressort. Donc ah ouais, le All-in marche, mais vraiment un régal. Alors on va voir dans les passages un peu plus rapides, même si je vais pas oser lâcher les freins complètement. Ah, le vélo c'est toujours un rail. Toujours pas les pieds qui bougent sur les pédales. J'y vais un peu mollo parce que je me chie dessus là. J'ai pas encore retrouvé le mental. Allez, on va reprendre un peu du speed quand même. Ah, ça marche vraiment, mais super bien, même dans les parties un peu plus rapides. Alors on va rentrer dans une passage bien cassant. On va voir comment l'amortisseur travaille. Ah, ça marche super bien. Voilà. Même dans le défoncé là, tout travaille bien. Ah, c'est vraiment excellent. Et alors, il n'y a vraiment pas de... Ça c'est vraiment proche du ressort hein, en termes de linéarité. On sent pas de compression excessive au fur et à mesure qu'on mange du débattement sur l'amortisseur. Tout reste bien linéaire en termes de compression. Ah, c'est vraiment excellent. Puis ça amène vachement de confort. Ah, c'est quand même assez bluffant hein. Pour un amortisseur à air, j'avoue que ça marche vraiment super bien. Surtout que là ça vaut vraiment le coup parce que le TTX 1R, on commence à arriver à le trouver neuf ou quasiment neuf aux alentours un peu moins de 400 €. Moi celui-là je l'ai payé 350 €. Donc il est neuf, hein. Il avait servi qu'une seule fois. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à la qualité et ce que ça apporte sur le vélo. Oula. Toujours ce défaut de passer sur l'arrière et de délester l'avant. Et du coup j'ai des pertes de grippe à des moments. Vraiment des problèmes de positionnement sur le vélo. Ouais bah pour l'instant c'est emballant. Alors les compressions et les rebonds, enfin surtout les rebonds haute vitesse, il n'y a pas de réglage hein, donc c'est réglé en usine. Et le réglage est vraiment bon hein. On n'a pas envie d'aller y gratter s'il y avait un réglage. C'est l'avantage un peu des amortisseurs où ces réglages là sont faits en usine. En général c'est super bien fait, donc le vélo pop un peu quand même, reste vif mais sans vous éjecter. Et ça évite de se prendre la tête à régler cette partie là de l'amortisseur. Alors il y a sur certains amortisseurs c'est plus ou moins bien fait, donc parfois on est obligé un peu de changer la viscosité de l'huile, soit pour augmenter ou pour ralentir les rebonds de vitesse quand ils sont pas réglables. Mais là j'avoue qu'il n'y aura pas besoin hein. C'est d'origine, c'est All-in quoi. Le réglage est vraiment super bon. Oula.
Presque. Ouh. C'est chaud ce passage. Bon bah, c'est plus que concluant, hein. C'est un amortisseur qui marche vraiment bien, qui se rapproche vraiment des sensations d'un amortisseur à ressort hélicoïdal. C'est assez bluffant. Le réglage des rebonds haute vitesse est vraiment bien géré en usine. Le vélo pop un peu, mais sans vous déstabiliser non plus. Puis alors surtout l'amortisseur est incroyablement linéaire pour un ressort à air, à pneumatique. C'est assez bluffant. On a vraiment un super feeling dessus. Puis alors il est d'une fluidité incroyable. Là j'ai roulé avec les rebonds basse vitesse vraiment très ouverts. Et jamais eu les pieds qui sautaient des pédales, jamais eu l'impression d'avoir l'arrière qui vibre ou qui dribble. Ça a amené vachement de confort, je trouve, dans le vélo, plus que ce que j'avais avec le DHX2 à ressort avant, ce qui est quand même assez incroyable. Donc all-in, ça, vraiment. Je crois que de toute façon leur réputation est plus à faire, mais là je comprends vraiment pourquoi ça marche, mais vraiment super bien. Un petit retour aussi vite fait sur les grippes Spank 33 là que j'ai monté récemment. Et ben, ça vaut vraiment le coup. Les gens qui sont grands, qui ont des grands doigts, et ben c'est vraiment une super poignée parce qu'elle a, je trouve, elle a un diamètre un peu plus gros que les poignées standards. Et surtout, elles sont faites pour amortir un peu les vibrations. Et quand on roule avec un cintre carbone, bah là on sent vraiment la différence. Et c'est des poignées qui sont vraiment super confortables, qui ont un super bon grip, qui sont pas chers. Enfin, pas cher. Je crois que ça vaut 25 ou 30 balles. Et bref, ça c'est vraiment une belle surprise aussi. Poignée Spank 33. Vraiment super qualité quoi. Et très confortable.